Bonjour, j'arrive! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi qui est en train de mourir de chaud dans sa maison. En ce moment on est au sous-sol d'ailleurs, je fais ça chaque année quand c'est canicule parce que je peux juste pas filmer en haut. Donc c'est très drôle parce que ce que vous voyez pas en ce moment c'est que je filme dans le gym de mon chum. Oh shit. Ouais, mettons que c'est ça, on fait ça avec les moyens du bord cette semaine. Donc désolé tout de suite si jamais l'image, le son c'est pas pareil, je crois que ça va être quand même assez décent pour YouTube. Mais bref, ça c'est dit. L'autre chose que je vais vous dire, c'est un immense merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon deuxième livre, Bien chez moi. Je suis vraiment contente, j'ai lu tous les commentaires en dessous de la dernière vidéo, puis vous étiez vraiment unanime, vous sembliez aimer le projet ou en tout cas m'encourager là-dedans. Fait que un gros merci. Je pense que si vous l'avez commandé, que ce soit en Europe ou ici, vous l'avez probablement déjà reçu, sinon ça s'en vient. Il y en a qui l'ont trouvé déjà en magasin aussi. Donc gros merci, puis si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Donc sans plus tarder, on va tomber aujourd'hui dans le sujet du jour, sujet maquillage. C'est une vidéo que ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire. En fait, je pense que je vous avais même demandé votre avis à un certain point, puis vous sembliez être intéressé, donc j'espère que vous l'êtes toujours maintenant en 2020. En fait, c'est juste que je me rends compte que les gens ont encore de la misère des fois à savoir exactement qu'est-ce que telle technique de maquillage ou tel terme. Il y a beaucoup de termes anglophones en maquillage qui finissent par ing. Vous savez, tout ce qui est bronzing, contouring, color correcting, baking, draping, strobing, ça commence à être mêlant. Donc toutes les ing, aujourd'hui, on va les démystifier ensemble. Je suis maquilleuse professionnelle, je m'appelle Cynthia si jamais vous me connaissiez pas. Bonjour! Donc inquiétez-vous pas, vous êtes en de bonnes mains et je vais tout vous dire sur ces techniques-là, de comment les faire, depuis quand ça existe, c'est quoi les bons produits, les bonnes méthodes et tout ça. Donc voilà, c'est parti, si ça vous intéresse, restez là parce que c'est commencé! Donc tiens, commençons tout de suite avec le fameux contouring. Contouring qui est en fait ni plus ni moins l'art de sculpter son visage. Même s'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Kim Kardashian l'inventrice, je vous rassure, elle a seulement repopularisé cette technique-là qui existait depuis très longtemps dans le monde du théâtre et des drag queens. Donc le but, il y en a deux en fait, c'est soit faire ressortir les traits de son visage ou encore les modifier. Pour ça, on va utiliser des produits soit crémeux, soit liquides ou en poudre. On peut aussi combiner tout ça évidemment si on veut avoir un contouring bien marqué. Peu importe le type de texture ou de produit que vous allez utiliser, ce qu'il vous faut en fait c'est un produit qui va être plus pâle que votre peau, donc on parle de 1 à 2 tons à peu près. Ça va être votre illuminateur et ça vous prend aussi quelque chose qui est plus foncé, donc un brun mat par exemple qui va être lui 2 à maximum 3 tons plus foncé que votre carnation. C'est important que le fard brun que vous allez utiliser pour creuser votre visage soit pas trop chaud, qu'il n'y ait pas une tonalité trop orangée ou trop avec du pigment rouge dedans, parce qu'un ombrage, si on regarde c'est quoi? En réalité, c'est plutôt neutre à tendance froide. Donc les poudres brunes qui sont trop chaudes, on peut les garder pour faire du bronzing, qu'on va voir juste après, donc comme poudre bronzante, mais sinon c'est ça, ça vous prend un ton qui soit quand même assez neutre si vous voulez avoir un effet réaliste. Pour l'illuminateur maintenant, le sous-ton, vous pouvez le prendre assez neutre, encore là, chaud, froid, ça dépend de votre carnation. Si vous voulez quelque chose justement de plus naturel, que vous avez le teint plus doré, ben là c'est sûr qu'à ce moment-là, un illuminateur très rosé froid, ça va peut-être jurer un peu plus. Donc ça dépend vraiment de l'intensité de la peau et de la carnation. Et l'illuminateur, vous avez le choix de le prendre mat ou brillant. Pour la technique maintenant, il y a certaines personnes qui préfèrent commencer par les ombrages, d'autres par les lumières. Ça c'est vraiment personnel, je vous dirais. Donc si vous voulez seulement faire ressortir vos traits, donner un effet 3D qui peut être super joli pour les photos, pour les mariages, etc. Ce qu'il faut faire, c'est appliquer le brun dans les zones creuses. Pas partout par exemple, parce que si vous avez une cerne, vous allez pas vouloir mettre du brun là, croyez-moi. Mais si quelqu'un par exemple a une joue qui est assez proéminente, si on veut, on peut venir l'amoindrir avec le brun parce qu'il faut savoir que dans la vie, les couleurs foncées, ça amincit, ça rapetisse, ça diminue. Et les couleurs claires, ben au contraire, ça met l'emphase, ça va augmenter un volume. Donc il faut utiliser les ombres et les lumières à notre avantage dans le fond. Un autre exemple bien connu, c'est quelqu'un qui cherche à amincir son nez. Ben dans le fond, l'ombrage qui serait peut-être naturellement présent ici sur moi où je pointe en ce moment, ben j'aurais juste à le rapprocher en fait de l'arête de mon nez. Comme ça va faire une illusion que j'ai vraiment un petit os de nez. Et donc la lumière, ça va être important aussi à ce moment-là de venir juste vraiment faire une petite ligne fine qui va donner une impression d'os plus saillant. Donc une fois qu'on comprend ça, c'est vraiment simple. Je pense que c'est ça, c'est juste la nature du contouring. Il faut bien la saisir pour savoir où placer les choses, mais rappelez-vous que le foncé ça amincit, le pâle ça grossit, donc on l'utilise à bon escient sachant ça. Et tout dépendant du type de produit que vous allez avoir choisi, il y a différentes façons de procéder. Il y en a qui vont aller directement sur le visage nu avec des sticks en crème qui vont estomper puis par-dessus ils vont tapoter un fond de teint liquide, pas
trop couvrant, sinon on verra plus le travail. Il y en a d'autres qui vont préférer au contraire travailler par-dessus le fond de teint, donc que ce soit encore là avec du liquide ou du crème. Et bref, si vous voulez faire votre contouring avec des fards poudre, ce qui est important, c'est de poudrer le visage, parce que si vous mettez votre fond de teint, pas de poudre libre pour le fixer, et que vous allez vous faire comme une belle mâchoire découpée avec votre brun en poudre, ben il va y avoir des spots. Donc c'est super important de venir tout setter avant avec la poudre. Donc voilà. Maintenant, on va parler du bronzing. Je pense qu'on comprend un peu c'est quoi avec le terme, mais dans le fond, c'est un peu votre teint hâlé 101. Je sais pas si vous saviez, mais c'est Coco Chanel qui a popularisé le bronzage à l'époque. C'était vraiment comme une des pionnières en la matière. Dans les années 40-50, ça s'est un peu perdu, mais c'est full revenu à la mode à la fin des années 60, donc même des années 70-80. Le bronzage était à nouveau in et ça perdure encore aujourd'hui. C'est même quand même une grosse partie de notre culture. Je vous dirais, tout le monde en général cherche à être plus bronzé, quoique ça dépend où ce qu'on est dans le monde, c'est très culturel le bronzage, mais là je vais parler pour en Europe et en Amérique en général. Le bronzing, c'est quelque chose de très recherché encore et donc le but, c'est de rehausser un teint ensoleillé en maquillage. Pour les produits, ben, vous allez pouvoir les retrouver encore une fois sous forme liquide, crème ou poudre. Je dirais que poudre c'est le plus courant si on pense à toutes les éditions limitées. De grosses poudres bronzantes jumbo là, qui sortent à tous les étés. Comme je disais tantôt, là c'est ok si on veut prendre un sous-ton qui est plus rougeâtre parce que naturellement le soleil souvent va nous donner un petit peu ces couleurs là. Et pour le fini, ben c'est vraiment à votre guise. La poudre bronzante brillante, elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Moi je préfère quelque chose de mauve pour avoir quelque chose de plus naturel, mais c'est vraiment à votre guise là, tu sais, une petite couleur bronze pailleté sur le corps en été, c'est magnifique, c'est magistral pour faire ressortir un bronzage surtout, parce que c'est juste ce qu'il faut faire attention avec le bronzing. Moi c'est une technique que j'emploie spécialement durant l'été parce que si par exemple l'hiver je suis blanche comme une feuille de papier, ça fera pas un effet très réaliste de venir comme ajouter 3 tons à ma carnation. À ce moment là pour les teints clairs, moi je vais plus conseiller le blush, ça va donner un effet bonne mine beaucoup plus convaincant, plus à utiliser printemps-été quand vous avez déjà un petit hâle et que vous voulez le faire ressortir. La poudre bronzante, ça va vraiment booster cet effet-là, puis je vous jure, vous allez avoir le plus beau glow ever. Donc peu importe la texture que vous aurez choisie, l'important avec la poudre bronzante, c'est de pas l'appliquer partout sur le visage parce que là, vous allez avoir une démarcation avec votre cou. Le cou, faut penser qu'il bronze toujours plus difficilement vu qu'il est moins exposé au soleil. Donc généralement, moi, quand je vais m'appliquer de la poudre bronzante dans le visage, je vais aussi la descendre sur mon cou et des fois un petit peu sur mon décolleté si jamais je vois que ça matche pas assez. Si jamais vous êtes une de ces personnes qui a tendance à en appliquer vraiment partout dans le visage comme une poudre compacte, j'ai juste un mot à vous dire, c'est auto-bronzant. Vous allez gaspiller moins de votre poudre bronzante, vous allez pouvoir en mettre partout puis ça va être vraiment plus uniforme et réussi comme effet. Pour la technique, moi ce que je dis aux gens, c'est toujours de l'appliquer sur les zones où le soleil vient taper naturellement. Tu sais, si on imagine les rayons du soleil qui viennent sur moi, d'en haut là évidemment, ben il va toucher mon front en premier, après ça les rayons vont venir rebondir sur mon nez, sur le haut de mes joues, mon menton. Ça c'est les endroits qu'on bronze en premier, hein. Vous avez remarqué que c'est jamais la cerne ou la mâchoire ici là. Donc c'est là perso que j'aime l'appliquer. J'aime l'appliquer aussi avec un pinceau dans ce style-là qu'on appelle duo fibre. Parce que si vous êtes débutante avec la poudre bronzante, par exemple, vous allez voir que vous allez pas pouvoir vous rater avec ça. Ça a tellement des petites fibres fines et clairsemées que quand vous l'appliquez, ça fera pas une grosse trace orange-brune, tu sais. Ça va juste venir effleurer doucement votre peau. Ça se peut que vous ayez à retremper plusieurs fois, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir créer quelque chose de super naturel. Mais c'est ça. Perso, en général, je viens juste en prélever un peu. J'effleure ça comme sur mon front, la partie la plus haute. Je viens aussi faire attention à l'arrêt des cheveux ici parce que ça des fois ça bronze pas, c'est comme blanc, fait qu'on dirait justement que tu t'es mis de la poudre bronzante. Donc ma poudre, moi je viens vraiment la pousser dans ma racine de cheveux puis ça fait un look vraiment plus réussi à mon avis. Donc j'en mets ici, j'en mets sur les joues, des fois je mets du blush, des fois non. Je trouve que ça vient rehausser assez bien le teint tout seul, la poudre bronzante en général. Je peux effleurer légèrement sur le nez mais pas trop parce que oubliez jamais que le nez c'est le truc central du visage en fait. Donc juste un peu au besoin. Menton même chose, léger, le cou, le décolleté et le tour est joué.
La prochaine technique que je voulais vous démystifier, c'est le draping. Ça aussi, on l'entend un petit peu dans le mot, tu sais, si on le met en français, draper, on comprend un peu qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de venir draper le visage avec de la couleur, par exemple. La traduction, en fait, pour moi, du draping, ça serait de faire un contouring bonne mine. C'est une technique qu'on a vu réapparaître un petit peu dans les dernières années, mais c'était vraiment populaire plutôt dans les années 80. Vous savez, cette époque-là où le blush était vraiment intense et que souvent ça remontait un petit peu ici sur la tempe et même dans le front, ben c'est exactement ça le draping. Le but, c'est vraiment de structurer légèrement le visage, mais tout en lui donnant un petit effet bonne mine, parce que justement au niveau des produits, encore là, on peut choisir quelque chose de crémeux, de liquide ou de poudre, mais on veut une couleur bonne mine. On n'utilise pas pour cette technique-là des tons qui sont ternes, parce que le but, c'est d'aller juste comme ajouter un petit peu de couleur au visage, un petit voile en fait, qui va donc donner un effet un peu plus 3D au visage que si on appliquait seulement le blush sur les joues, parce que là, on vient l'utiliser un peu des fois sur les yeux et sur le front. Donc pour faire du draping, moi je vous conseille un blush qui serait plutôt rose ou corail dans ces tons-là, et pour le fini, c'est mieux qu'il soit mat, parce que si c'est brillant jusqu'ici, ça peut faire un petit peu drôle. La technique, c'est quand même assez simple, je pense qu'il faut juste y aller la main légère, c'est ça le secret. Donc vous allez prendre votre pinceau blush comme à l'habitude et venir apposer donc la couleur sur vos pommettes, mais là on va remonter jusqu'à la tempe et jusqu'à légèrement dans le front. Il y a des gens aussi des fois que vous allez voir qui vont en mettre un petit peu sur le nez, mais ça perso, pour moi c'est un peu une autre technique, c'est pas vraiment le draping lord de tu sais comme venir un peu sculpter le visage, c'est plus vraiment dans le but de venir donner un petit punch de couleur au visage, donc d'appliquer le blush un petit peu partout, c'est ça, ça vient juste donner un côté un peu plus sanguin au visage, puis ça fait honnêtement vraiment très bonne mine, vous l'essayerez à moins d'avoir peut-être de la coupe rose très très intense. Un petit minois qui a un teint de lait, je pense qu'il va plus en bénéficier, mais vous allez voir pour vrai, ça fait vraiment, c'est ça, un beau petit flush qui fait très 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 en santé. Donc encore une fois, avec son pinceau blush, on vient juste entourer un petit peu la zone des yeux, donc les joues et le front, mais vraiment avec la main légère, c'est ça le truc. Peut-être vous avez déjà entendu parler du strobing qui pourrait être traduit par teint ultra lumineux. Je dirais que c'est aux alentours de 2017 à peu près qu'on en a entendu beaucoup parler, que ça a été populaire soudainement. Et le but, c'est un petit peu d'avoir l'air d'une boule disco. L'idéal pour moi avec cette méthode-là, c'est de combiner différentes textures de produits, donc liquide en premier lieu, crème et poudre. Évidemment, côté fini, il faut que ça soit le plus brillant possible, donc on sort les fards qui sont métalliques, on peut même sortir ceux qui sont pailletés, on veut juste se tenir bien loin du mat. Bye bye le mat, t'es plate. Au niveau de la technique maintenant, mon conseil c'est d'utiliser un peu la méthode du layering, donc d'utiliser en fait différents produits mais en petites couches, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir builder notre glow. C'était beaucoup d'anglicisme, je m'excuse mais c'est sorti de même. L'idéal avec cette technique là c'est de commencer avant même le maquillage par des soins qui vont être vraiment hydratants, donc par exemple des essences, des crèmes hydratantes, tant qu'ils sont, c'est ça, vraiment hydratants puis qui vont avoir donc naturellement souvent un fini plus lumineux, c'est ce qu'on cherche. Donc moi souvent je vais commencer par bien préparer ma peau et après ben on peut commencer avec une première couche d'illuminateur liquide sur tout le visage. Ça peut être doré, rosé, tant que c'est plus pâle que notre peau un petit peu, et par-dessus moi je vais venir tapoter un fond de teint liquide, genre un à base d'eau comme le Face and Body de MAC par exemple, mais l'important je pense c'est d'utiliser un Beauty Blender humide pour venir juste tapoter sans déplacer la couche en dessous ou les couches en dessous plutôt, et avoir quelque chose de diaphane parce que quand vous mouillez votre éponge ça donne moins de couvrance mais ça donne plus de lumière au visage. Donc on tapote et là déjà on devrait avoir une base très lumineuse. Si on veut maintenant accentuer certaines zones du visage pour avoir un effet un peu plus 3D, c'est là que j'irai chercher comme un stick en crème, un illuminateur crémeux que je viendrai déposer juste sur les parties saillantes du visage, donc le nez, le front, le menton et les joues. Suite à quoi, si on veut carrément abuser, on peut ajouter un petit peu d'illuminateur poudre. Moi j'en ai pris un de Fenty qui a un fini vraiment métallique, donc ça vient chercher encore plus la lumière, ça va encore plus définir le visage, et après ben je pense que l'effet boule à facettes est pas mal réussi. Vous pouvez poudrer légèrement avec une poudre libre si jamais c'est un peu too much, et aussi pour vous donner une chance dans la tenue du maquillage, mais il faut faire attention, c'est un genre de maquillage qui risque de fondre à 30 degrés dehors et aussi qui est plus beau pour des photoshoots que dans la vraie vie parce que des fois justement ça fait un petit peu too much, mais bon au moins vous savez maintenant comment le faire. Ah oui, puis juste un petit truc en terminant, si jamais vous voulez encore plus maximiser votre glow et la tenue du maquillage en même temps, vous avez juste à prendre un spray comme ça, un spray fixatif à maquillage mais idéalement qui a un fini lumineux. Celui-là c'est mon préféré, c'est le Glow Mist de Pixi. Ça va juste venir fondre toutes les couches de maquillage ensemble et donner un petit peu d'hydratation aussi à la peau en terminant.
YouTube a clairement repopularisé le baking, qui était une technique aussi assez utilisée en théâtre et dans l'univers drag queen. Pour l'expliquer à quelqu'un, en fait, je dirais que c'est l'art de fixer abondamment des produits gras. Le but, en fait, c'est de prolonger au maximum la tenue du cache-cerne ou de d'autres produits gras tout en faisant un effet très propre, très clean sur la peau. Si vous voulez l'essayer à la maison, ça va vous prendre une poudre libre, tout simplement. Généralement qu'on prend transparente ou jaune banane. Et je parle évidemment d'un Finima ici. Donc pour la technique, une fois que votre cache-cerne ou vos autres produits gras que vous voulez fixer sont bien placés, vous allez prendre soit une petite éponge, une houppette ou à la rigueur un pinceau et juste venir déposer une grande quantité de poudre à l'endroit désiré. Et là ensuite, ce que d'autres beauty gurus vous ont déjà probablement expliqué, c'est qu'il fallait laisser cuire le cache-cerne sous les yeux. Donc on vient le laisser à peu près 10-15 minutes. On peut le laisser même plus longtemps si jamais on veut. Faut juste penser que plus on en met épais, plus on laisse ça longtemps, plus ça va faire un peu artificiel sous les yeux. Ça risque de faire un peu ressortir la sécheresse. Donc si jamais c'est un de vos concerns sous les yeux, juste faire attention à ça parce que oui, ça va faire tenir très bien le cache-cerne et faire un effet impeccable, mais en vrai, des fois de proche, ça peut faire moins naturel que quand on vient juste le poudrer normalement. Et maintenant, en terminant, quand on parle de color correcting, tout ce qu'on veut dire en fait, c'est correction couleur. Je sais pas depuis quand exactement cette technique-là est employée, mais depuis aussi longtemps qu'on comprend le cercle chromatique, je dirais. Parce que le but avec cette méthode-là, en fait, c'est de venir neutraliser les couleurs indésirables dans la face. Les produits que vous allez retrouver en magasin pour ce faire, souvent, c'est des sticks correcteurs, donc des formules crémeuses. On peut aussi trouver ces produits-là sous forme liquide, donc si je pense à toutes les bases correctrices qu'on met avant le fond de teint. Et finalement, je sais pas si vous avez déjà vu les espèces de poudres mosaïques ou les météorites de Guerlain, vous savez quand il y a plusieurs couleurs en général dans une poudre, c'est dans ce but-là, c'est de venir corriger un petit peu puis unifier mieux le teint. Et finalement, toujours dans la même veine, vous avez les CC crèmes, donc le CC c'est justement correction couleur. C'est un peu comme des bébés crèmes mais surdoués qui vont aussi donc aider beaucoup pour les taches pigmentaires sur la peau. Avant même de parler de la technique, ce qu'il faut comprendre c'est la théorie des couleurs complémentaires parce que si par exemple vous avez des rougeurs dans le visage, quand vous regardez le cercle chromatique, la couleur qui est vis-à-vis le rouge, en fait, c'est le vert. Donc, faut savoir que quand on applique du vert par-dessus du rouge, ça vient l'annuler. Même chose, par exemple, pour quelqu'un qui a des cernes bleutées, ben là, si on regarde le bleu, qu'est-ce qu'il y a en face dans le cercle? C'est l'orangé. Donc, si vous en prenez un petit peu, que ce soit un correcteur, un cache-cerne, peu importe, et que vous en mettez sous vos yeux, ça devrait enlever l'effet bleuté. Donc, il y a plein d'exemples que je peux donner comme ça. Quelqu'un qui a un teint trop jaune, trop doré, peut utiliser une base lilas pour le visage. Bref, vous avez juste à vous repérer avec le cercle et vous aurez toujours réponse à vos questions. Alors si vous utilisez une base correctrice, il faut absolument la mettre en dessous du fond de teint, évidemment. Donc si par exemple quelqu'un a un petit peu de coupe rose comme moi je fais sur les joues, on prend notre stick vert, on en applique un petit peu, juste sur la zone à traiter, c'est important de pas en mettre ailleurs. Et par-dessus, donc on va venir mettre le fond de teint parce que sinon vous allez vous ramasser avec une joue verte qui est pas très naturelle. Même chose si vous dissimulez un bouton rouge avec un petit peu de vert, ben il faut repasser après avec un cache-cerne peut-être plus opaque qui va venir juste finir la job et évidemment poudrer, hein, parce que si vous poudrez pas tout ça, ben ça risque de bouger. Si jamais vous utilisez plutôt une poudre mosaïque ou tu sais les météorites de Guerlain comme je parlais tantôt, ben là à ce moment-là ça peut être votre poudre de finition, vraiment là, la dernière étape de votre maquillage. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça l'a répondu à vos questions. Si jamais c'était pas clair, tous ces termes anglophones en ligne dans le maquillage, je pense que je les ai pas mal toutes couverts. En tout cas moi ça me semblait être les 6 plus répandus, donc si jamais ça l'a apporté un peu de précision, ben tant mieux. Écoutez, puis la façon de me remercier, ça serait tout simplement de me laisser un petit thumbs up et de vous abonner si c'était pas déjà fait. Comme ça vous allez manquer aucune de mes vidéos, que je sors à chaque semaine d'ailleurs, donc manquez pas ça. Je vous aime fort, je vous envoie un bec ensoleillé, my god. Je vous jure, ok, on tient bon. Bye gang!